Le droit administratif des biens. À l'instar des personnes privées, les personnes publiques disposent des biens publics. Donc pour mieux expliquer la propriété des personnes publiques à travers le droit administratif des biens, nous allons suivre un plan. Et ce plan se présente comme suit. Nous allons d'abord voir l'histoire du droit administratif des biens. Ensuite, parler de la définition du droit administratif des biens. Et enfin, parler des biens publics et précisément la domanialité publique. D'abord, l'histoire du droit administratif des biens. Il y a une histoire propre à la France et il y a une histoire propre au Bénin. D'abord, l'histoire propre à la France sera développée également en 3 temps. Le premier temps concerne l'Ancien Régime, le deuxième temps concerne la période révolutionnaire, le dernier concerne l'avènement du Code civil au 19e siècle. D'abord, le premier temps, l'Ancien Régime. Il faut noter que sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas une distinction entre le domaine public et le domaine privé. Tous les biens que composait le domaine de la couronne étaient soumis aux règles de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité. C'est-à-dire que ça respectait le principe de l'unicité des biens. Les biens étaient communs. Il n'y avait aucune distinction. Donc pendant la période révolutionnaire, le fait marquant était la transformation du domaine de la couronne en domaine de la nation. On ne parle plus du domaine de la couronne, mais plutôt du domaine de la nation. Donc, avec l'adoption de la loi du 22 novembre 1er décembre 1790, on a vu que les règles de l'aliénabilité et de l'imprescriptibilité adoptées sous l'Ancien Régime étaient abandonnées. Parce que cette loi autorisait la nation, dont les représentants étaient les législateurs, d'aliéner les biens que composait le domaine de la nation. Mais surtout, le principe de l'unicité des biens publics. Donc c'est du Code civil que nous allons voir le domaine public et le domaine privé. Et ceci grâce à 538, 539, 500. Donc ces articles démontraient déjà en eux qu'il y avait une distinction entre le domaine public et le domaine non privé. C'est ce que va soutenir d'ailleurs plusieurs auteurs, comme par exemple Jean-Baptiste Proudhon, Padessus et Duranton. Il y avait d'autres auteurs également. Donc ils vont développer également que le Code civil présente déjà une distinction entre le domaine public et le domaine privé. Donc, une loi française du droit administratif des biens. À présent, passons à l'histoire béninoise du droit administratif des biens. Il faut noter que le Bénin était colonisé par la France. Donc, le Bénin avait, que ce soit pendant la période coloniale ou pendant la période post-coloniale, le Bénin disposait déjà des règles minimum de réglementation du domaine de l'État. Donc, pendant la colonisation, il y avait les règles qui étaient adoptées en France font partie directement intégrante des règles qui sont applicables dans l'ordre interne de chaque État membre, par exemple d'Afrique occidentale française. Donc, après la colonisation, les États indépendants, nouvellement indépendants, iront maintenant à la quête de leurs propres règles. Par exemple, le Bénin, en 1960, a commencé par établir les règles qui sont propres à sa réalité. C'est en cela aujourd'hui, nous avons domanial et fait en 2013. Donc c'est un effort louable. Donc l'histoire du Bénin a montré clairement que au niveau, il y a une évolution en matière domaniale. Donc ainsi finit l'histoire également propre au Bénin en ce qui concerne le droit administratif des biens. À présent, nous allons aborder la définition de droit administratif des biens. Définir, c'est fini. Le droit administratif est l'ensemble des règles, des techniques juridiques et des institutions qui régissent la propriété des personnes publiques, qu'il s'agisse de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Donc, le droit administratif des biens est défini comme étant l'ensemble des règles juridiques, des techniques également qui sont juridiques et des institutions qui régissent la propriété des personnes publiques, qu'il s'agisse de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Donc c'est ça qu'on peut retenir comme étant une définition appropriée à la notion de droit administratif des biens. Ensuite, nous allons aborder les biens publics. Et je disais préalablement qu'au niveau des biens publics, nous allons aborder plus précisément la domanialité publique. Concernant la domanialité publique, c'est tout ce qui a trait au domaine. Donc ici, nous allons aborder le domaine
des personnes publiques. Et il faut noter que ces personnes publiques concernent l'État et les collectivités territoriales. D'où nous aurons le domaine de l'État et le domaine des collectivités territoriales. D'abord, le domaine de l'État. Et il faut noter que on va parler des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que d'autres vont me demander que les collectivités territoriales sont incluses dans l'État. Pourquoi parler encore de collectivités territoriales? Mais il faut noter que l'article 151 de la Constitution du 11 décembre 1990, applicable en République du Bénin et révisé surtout, a montré clairement que les collectivités territoriales s'administrent librement, ce qui les donne une autonomie vis-à-vis de l'État. C'est pourquoi j'ai dit on va parler du domaine de l'État et du domaine des collectivités territoriales. D'abord, le domaine de l'État. Il faut noter que toute personne publique a deux domaines, un domaine public et un domaine privé. C'est pourquoi nous allons faire le domaine public et le domaine privé de l'État. Et pareil pour les collectivités territoriales. D'abord, le domaine public de l'État. Il faut noter que plusieurs règles gouvernent le domaine public de l'État. Il y a les règles de détermination du domaine public de l'État, il y a les règles de constitution du domaine public de l'État, il y a les règles de protection du domaine public de l'État. Il y a plusieurs règles. C'est pourquoi on parle de régime juridique approprié au domaine public de l'État. S'agissant du domaine des règles de détermination du domaine public, notez que il y a deux critères qui permettent de déterminer si un bien appartient au domaine public de l'État. Il y a deux critères. Le premier critère, c'est le critère de l'affectation du domaine public à l'usage du public. L'affectation du domaine public à l'usage du public. Le deuxième critère, c'est l'affectation du domaine public à un service public. Ce sont ces deux critères. D'abord, l'affectation du domaine public à l'usage du public. Cela signifie tout simplement que les biens que comporte ce domaine sont utilisés directement par le public usager. C'est-à-dire que les citoyens ont accès à ces biens. C'est pourquoi les biens du domaine public de l'État respectent quelques principes. Le principe de gratuité et le principe d'égalité de tous devant l'utilisation du domaine public de l'État. Et on peut citer comme exemple des biens affectés à l'usage du public, la voie publique, les routes publiques, les marchés publics, etc. La mer, par exemple, c'est affecté à l'usage du public. Donc, c'est pourquoi on parle du critère de l'affectation du domaine à l'usage du public. Le deuxième critère qui parle de l'affectation du domaine public à un service public. Il faut noter que toute personne publique a pour but la satisfaction de l'intérêt général. Et pour satisfaire l'intérêt général, les personnes publiques mènent des activités publiques, comme par exemple une mission de service public. Donc c'est pourquoi les biens sont affectés également pour la satisfaction de l'intérêt général et pour l'accomplissement de cette mission de service public. Donc ici, l'exemple palpable, si on prend par exemple le cas de l'enseignement supérieur, on verra que les domaines qui sont affectés pour l'enseignement supérieur seront considérés comme étant des domaines publics. Parce que c'est affecté à un service public qui est l'enseignement supérieur. Donc, il y a deux critères. Et à cela s'ajoute pas un critère d'élément qui va nous permettre de caractériser également le domaine public. C'est l'élément fondamental appelé l'aménagement spécial. Il faut également un aménagement spécial. Il faut un aménagement spécial pour parler du domaine public. Donc, ainsi finissent les règles de détermination du domaine public. Abordons à présent les règles de constitution du domaine public. S'agissant des règles de constitution, il faut noter que ces règles varient. Il y a d'abord l'acquisition, l'incorporation et enfin l'affectation. L'acquisition est l'acte juridique ou le fait matériel par suite duquel un bien tombe dans le patrimoine général de l'État. Alors que l'incorporation est l'acte juridique ou le fait matériel par suite duquel un bien entre dans le domaine public de l'État. Donc il faut faire la distinction entre ces deux éléments. L'acquisition, un bien tombe dans le patrimoine général de l'État. L'incorporation, un bien entre dans le domaine public de l'État.
Et enfin, l'affectation. L'affectation est un acte juridique par lequel toute personne publique donne une destination particulière à un bien. Donc ici, le bien est destiné à quelque chose. On voit la destination particulière du bien. C'est pourquoi on parle de l'affectation. Donc également, on a fini avec les règles de constitution. Enfin, nous allons aborder les règles de protection. Il faut noter que l'article 37 de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée en République du Bénin, a déjà donné une base légale de protection aux biens publics. Parce que l'article dit les biens publics sont sacrés et inviolables. Donc, toute personne qui porte atteinte à des biens publics sont sanctionnées pénalement. Donc, c'est déjà un effort en matière de protection des biens publics. Et également, on peut faire un tour au niveau de l'article 52 de la même Constitution, alinéa 1er. On verra que les membres, il est interdit aux membres du gouvernement de vendre les biens publics. Donc, c'est déjà un effort également en matière de protection. Abordons à présent les biens du domaine privé. Il faut noter que les biens du domaine privé obéissent également aux règles de droit privé. À l'exception, les biens du domaine privé également obéissent aux règles spéciales. Les règles du droit privé comme par exemple les règles l'usus, le fructus, l'abusus. Mais il y a des règles spéciales qui s'appliquent au domaine privé de l'État. Par exemple, les biens du domaine privé de l'État sont insaisissables. On ne peut pas saisir les biens du domaine privé de l'État. Donc, de la même manière, parlant de la composition du domaine privé de l'État, il faut noter que les biens que compose le domaine privé de l'État peuvent être corporels ou incorporels. Et la gestion du domaine privé de l'État est assurée par le ministère de l'Économie et des Finances, assisté par l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF. Donc, c'est ça comme explication ce qu'on peut retenir au niveau du domaine privé de l'État. Maintenant, je l'ai dit tantôt qu'il y a deux personnes. Je l'ai dit préalablement qu'il y a deux personnes qui concernent le droit administratif des biens. Il y a l'État et les collectivités territoriales. Donc, abordons à présent les biens des collectivités territoriales. Ça se décline également en domaine public des collectivités territoriales et domaine privé des collectivités territoriales. Le domaine public des collectivités territoriales obéit aux mêmes règles que le domaine public de l'État. Donc, il n'y a rien à dire là. Mais au niveau du domaine privé, c'est les mêmes règles. Mais ce qui a changé, c'est au niveau de la gestion. Il faut noter qu'au niveau du domaine privé des collectivités territoriales, la gestion est faite par le maire, assisté par le conseil communal et surtout par également la commission de gestion foncière, COGEF, qui assiste également le maire dans son rôle de gestion du domaine privé des collectivités territoriales. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut retenir au niveau du droit administratif des biens pour la journée d'aujourd'hui. Et concernant les exercices d'application, il faut noter que vous allez commenter l'article 52, alinéa 1er de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 révisée. Et également, vous allez commenter l'affaire qui a opposé l'ancien maire de Parakou, Charles Tokor, à l'ex-président de la République du Bénin, son Excellence Monsieur Yahi Boni. Et cela fera l'objet de notre exercice d'application pour cette journée. Donc, je vous remercie.